Bercés par les vagues de l'île Arc-en-Ciel, nous sommes réveillés en douceur par les petites vagues du golfe Persique et les premières lueurs matinales. Nous découvrons la fraîcheur du sable fin de cette île extraordinaire, le lieu le plus magique que nous ayons foulé lors de notre voyage en Iran. Ce joyau se situe à quelques kilomètres de Kesh, où nous t'avons emmené dans la dernière vidéo. On a trop bien dormi, on est caché par le sable parce qu'il y a un petit chemin qui longe la plage. On est à quelques mètres de la mer. Première expérience de camping sauvage en Iran. Maintenant, on va regarder un petit peu comment on peut se déplacer sur l'île. Soit c'est avec un tuk-tuk, donc il faut payer quelqu'un qui sert également de guide. Ou alors, il me semble qu'il y a possibilité de louer des vélos, mais on n'a pas vu où. Et sinon, on se dit pourquoi pas tenter de le faire en autostop, mais on n'a pas vu énormément de voitures. Voilà, encore une fois, une grosse organisation. On ne sait pas du tout ce qu'on va aller voir. On ne sait pas comment on va aller les voir. Du coup, je sais pas trop comment ça va se passer, mais bon, on va s'en sortir. Hein. C'est l'aventure. Au pire, on a 2 paquets de pâtes chinoises, donc on va pas mourir de faim. On peut tenir longtemps avec ça. Du coup, on a pris notre décision, on va prendre un tuk-tuk. On n'en a jamais pris, donc ça va être trop drôle, on va faire tout le tour de l'île. On a contacté Ahmed, c'est un chauffeur de tuk-tuk et un guide qui nous a été conseillé par un couple de Français qu'on a rencontré il y a 2 jours, qui était adorable, donc on leur a fait confiance. Dans cette petite cage roulante, on comprend rapidement que l'on a fait le bon choix. Il fait déjà 40 degrés, on ne croise aucune voiture et en plus, Ahmed est une vraie pipelette. Il nous emmène rapidement à la première merveille de l'île. It's not good for it. It's medicine salt. A little bit take it and then mix by eggs and then put in the finger. It's good for the bone because have a calcium like that. Okay. Okay. You must go behind the mountain. You can see the big mountain like that. Okay. Okay. See you tomorrow. Thank you. See you. Qu'est-ce que je suis bien en lin. Léna est jalouse. La cascade de Sel, ou montagne saline, se tient majestueusement en reine blanche sur son assise ferreuse rouge. La vallée du silence. On voit à travers, c'est tout en transparence. Salam, Khoubi. Oh. خيري تمام. Welcome to Iran, welcome. خيري ممنون. Afghanistan. خوش بختم. خداحافظ. C'était combien là, sérieux? In Nowruz, in holiday time, it's open only to see, not to rent. Maybe the next year's open. Ah, okay. Still in building, Yeah. construction. Also the nice color, no? Yes. The whole color from Hormuz Island. And what is the materials, you know? So it's like cement, the big artist, no? Do you want to live here with your family? I like just one night. Just one night, Because maybe it's pay for euro, not for real. Or US dollar. For real, not possible. Okay. Yeah. So go that way, Okay. and then close. Here, not possible. Maybe we can ask. Ask, yes. Thank you. See you. Bye-bye. Le promoteur a pas fait un énorme hôtel horrible au bord de la plage, je trouve ça super mignon. Et là il nous explique qu'ici, là il fait 40 degrés aujourd'hui et il me dit c'est normal. Mais par contre dans 2 mois il fera plus de 45 et ils peuvent plus travailler pendant 2 à 3 mois, donc c'est un truc de fou en vrai, il fait trop chaud ici. On se croirait dans le village des Barbes à Papa. On sent la nostalgie. Ah ouais. Hop, Barbe truc.
vu, mais c'est sûr qu'ils sont là. Après cette escapade au milieu des dômes colorés, nous allons jusqu'à la grotte de cristal, qui nous fera faire notre activité sportive de la semaine. C'est pas très haut. Ouais, faut faire attention à la tête là. Et on nous avait dit qu'il fallait prévoir les lampes. Je trouve que t'as raison, je trouve que ça rend encore plus cool le lieu, le fait d'avoir sa petite lampe et tout. Je vois rien. Attends, tu veux vraiment qu'on aille là-bas? Je sais pas si c'est plus haut à un moment donné ou pas. Et on peut même pas passer accroupi. Je crois qu'il a dit qu'on pouvait sortir dehors, hein. On traverse, non? Putain, moi j'ai tous mes trucs qui traînent par terre. Je vois rien. Oh, l'attraction touristique. C'est vraiment petit. Hein. Yes, Ahmed. I will come back. Okay, I hope so. Be careful. Ok, là je vais dans la cave. C'était tellement étroit que j'hésitais à y aller, mais apparemment on peut sortir dehors, donc je vais y aller. Elena m'attend à l'extérieur. Et là je suis accroupi. C'est vraiment pas beau. Et à un moment donné, là je peux même plus passer accroupi. Oh, faut pas être claustro ici. Oh. Ça, c'est de plus en plus étroit, c'est ouf. On voit la lumière du jour là-bas. Oh, purée. Regarde, c'est orange. Ah là, je passe pas, je pense. Ah, il y a un autre trou là. La sortie est là-bas. Purée, c'était chaud. Hein. Ah, allez, go. On retourne au tuk-tuk. Nous voilà dans la vallée Arc-en-Ciel, tableau fauviste aux 70 nuances minérales. Cette symbiose des teintes est le résultat du refroidissement inégal de la roche en fusion. Un cauchemar géologique ancestral, devenu le rêve coloré des géologues. Because it almost never snow here. We have here White Mountain, the name in map Snow Mountain. But this place is in mountain is not salt, it's white lava for volcanic. Oh yeah? Yeah. Nous faisons un court passage dans la vallée des statues, qui témoigne de l'émergence progressive de l'île d'Ormuz. Puis, nous assistons à un sauvetage de tuk-tuk. Enfin, nous roulons sur les pistes chaudes qui nous conduisent sur un site magique, la plage rouge. Colorée par les oxydes de fer couleur de sang, que l'on appelle gélac, et que les habitants utilisent comme épice. Ainsi, l'île possède la seule montagne comestible au monde. Mais son sable chaud a de quoi rougir devant les étendues sublimes
de sable pailleté. Il y a bien d'autres merveilles à découvrir sur cette île, et nous laissons ta curiosité t'y conduire. De notre côté, on retourne sur le continent pour entamer la deuxième partie de notre voyage en Iran. On a bien fait d'aller à Hormuz, on a adoré faire du tuk-tuk, il y a des choses magnifiques à voir toutes les 10 minutes. Merci. Nana, merci. Merci. Shoma mehman. Ok. Même... Bon. Et voilà, maintenant on reprend la route en direction du nord. On a fini notre traversée de l'Iran et on va commencer à prendre le chemin du retour. Plein de choses à voir, difficile de faire des choix aussi. Il y a des choses qu'on a dû se résoudre à ne pas voir malheureusement, mais ce sera peut-être pour un prochain voyage. Bon, il n'y a plus de diesel dans les stations-service. On en a fait 2. Il y en a une où c'était complètement fermé et la deuxième, il y a plein de camions qui font blocus devant la station. Mais là, il faut vraiment qu'on remplisse notre réservoir. Et il y a un monsieur qui veut bien nous donner 40 litres. Il est derrière, là, il t'attend. Il nous a donné 40 litres avec son réservoir et après il a capté qu'on avait les pieds dégueulasses parce qu'on a marché sur l'île de Hormuz et j'ai commencé à me laver les pieds, il m'a pris les pieds, il a commencé à me laver les pieds, enfin c'est un truc. En vrai c'est rigolo mais ils sont tellement adorables et il a refusé 100 fois que je le paye, il a fini par accepter au bout de je sais plus combien de fois et il nous a aidé tout de suite et jusqu'au bout à chaque fois. Franchement, si tu pars en Iran, n'aie jamais peur que les Iraniens soient froid, soit pas aidant, c'est tout le contraire en fait et du coup ça nous fait passer vraiment un voyage incroyable dans ce pays qu'on attendait depuis des années. Nous traversons une partie de l'immense désert iranien à la recherche de fraîcheur après ces séjours intenses de beauté, d'humanité et de chaleur. Et il faut l'avouer, ces températures fatiguent le corps et tout marche au ralenti. Mais découvrir ce pays et pouvoir te partager la beauté de ce que l'on vit ici nous apporte tellement de motivation. Si tu crois comme nous en un peuple iranien accueillant et bienveillant, n'hésite pas à partager nos vidéos afin que le plus grand nombre en prenne conscience. On ne compte plus le nombre d'Iraniens croisés sur la route qui voudraient te souffler la bienvenue dans leur pays et t'accueillir à bras ouverts. Beaucoup ont conscience de l'image négative que le monde médiatique renvoie sur leur pays et nous rappelle qu'il ne faut pas les confondre avec la vie politique. Oh là là, ils sont trop beaux. Là c'est assez ouf ce qui est en train de se passer. Il fait 26 degrés à 18h. Parce qu'on est à 2000 mètres d'altitude, c'est incroyable. On a perdu 20 degrés en 1 heure de route. Et il y a des fleurs et il y a des arbres. Après quelques heures, nous trouvons un lieu verdoyant qui nous caresse de sa fraîcheur, dans la province de Kerman, aux abords de la ville de Bam. Nous en profitons pour retrouver le doux son du crépitement du feu de camp et explorer ces reliefs de lave rose tachetés de végétation. Un souffle frais dans un paysage plein de poésie avant de nous rendre dans l'endroit le plus chaud au monde. Et ça sent bon en plus.
maintenant. On reprend la route dans l'autre sens. Ça y est, on remonte. On va terminer notre boucle de l'Iran. Donc là, on a roulé 4-5 heures en direction du nord, mais sur la carte, ça fait juste un tout petit bout de trait. On s'est posé hier dans les montagnes ici, à côté de la ville de Bam, et c'est magnifique. Déjà, on a perdu 20 degrés, donc ça fait vraiment du bien. Tu as ressorti la doudoune ce matin. Mais ça faisait trop du bien, franchement. Et le paysage, il est trop beau, il y a plein d'arbres, il y a plein de fleurs. C'est hyper montagneux, là, ça donne envie d'aller crapahuter dans les montagnes pendant plusieurs jours. Donc trop chouette. Je pense qu'on va rester dans le coin quelques jours. Et puis après, on va se diriger dans le désert de Lut. Mais là, ça va être très chaud, on va retrouver la chaleur. C'est l'une des merveilles de l'Iran, mais c'est vraiment un truc qu'on a trop envie de faire, qui a l'air juste sublime. C'est vrai, on peine à rester en place, surtout dans les montagnes au milieu des pistes rocailleuses. Alors, on explore ces reliefs, cette verdure de nos lointains rêves, en milieu désertique, et nous allons acheter l'élément qui nous manquait pour un campement parfait en pleine nature. Pour l'anniversaire de Jerry, on a acheté un truc essentiel pour notre vie de nomade. Une grille à barbecue made in Iran, pas du tout droite. Pour une fois, on a trouvé un truc qui est de la taille de notre véhicule. Donc on va tester ça ce soir. L'Iran est un voyage qui te bouleverse et qui t'ouvre au monde. Il n'y a pas que les températures qui y sont extrêmes. Nos émotions aussi ont chatouillé leurs limites. Entre les rencontres bouleversantes et le choc culturel, parfois la peur, parfois l'émerveillement, parfois la bienveillance. Parfois aussi des personnes mal intentionnées, mais comme partout, comme dans chaque pays que nous avons visité et que nous visiterons. L'Iran stigmatisé, l'Iran jugé ou l'Iran craint. Pourtant, l'Iran accueille, le cœur et les bras ouverts. Finalement, comme toute saveur, certains n'aimeront pas et d'autres adoreront. Mais pour le savoir, il faut y goûter. À bientôt.